Frères et sœurs, bonsoir tous. Ce soir, nous allons expliquer la vie des chapitres 5 et 6 de l'Apocalypse. Le chapitre 5 raconte que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu, qu'il peut ouvrir le livre. Le chapitre 6 explique ce qui se trouve dans le livre ouvert par le Seigneur, les 4 premiers sceaux. C'est-à-dire l'histoire des 4 cavaliers. Parlons d'abord de la victoire du Seigneur. Frère Hbert va d'abord lire la première partie du chapitre 5. La première partie raconte que le Seigneur Christ a vaincu et peut ouvrir le livre. Hbert, s'il te plaît, lis d'abord. Je vis Dieu assis sur le trône, tenant dans sa main droite un livre, écrit en dedans et en dehors, rempli d'écritures, celle de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et donne rompre les sceaux. Mais ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, personne ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir, ni de regarder le livre, je pleurai beaucoup. Mais l'une des 24 vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis, au milieu du trône et des 4 trèfles vivants, et au milieu des 24 vieillards, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été immolé. Et il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. L'agneau vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Ce passage raconte que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu et qu'il peut ainsi ouvrir le livre. Au début, le grand Dieu, notre Prêtre, est assis sur son trône de gloire. Dans sa main droite, il tient un livre. Ce livre, l'intérieur comme l'extérieur, est entièrement écrit. Ce livre raconte ce qui doit arriver dans l'avenir. C'est ce que Dieu, depuis la création du monde, jusqu'à la fin des temps, les choses que le Prêtre, depuis la création, jusqu'à la fin du monde, va finalement accomplir, des choses grandes et merveilleuses. Ces choses grandes et merveilleuses sont toutes écrites dans ce livre. C'est-à-dire que par le Seigneur Christ, le salut venant de la crucifixion, par le Seigneur Jésus-Christ, la rédemption de toute l'humanité, les grandes choses qui vont s'accomplir, sont toutes écrites dans ce livre. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce livre est celle de 7 sceaux. C'est-à-dire qu'il est ferme. Personne ne pouvait ouvrir ce livre. Ce moment-là, un ange puissant s'cria d'une voix forte, PRS de Dieu, qui est digne d'ouvrir le livre et donne rompre les sceaux. Mais comme, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, personne n'était digne d'ouvrir le livre, digne de lire les paroles de ce livre. Alors l'apôtre Jean se mit pleurer beaucoup. Mais l'une des 24 vieillards dit Jean, « Ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu, pour ouvrir le livre et en rompre les 7 sceaux. » Alors ici il est dit qu'un vieillard a dit, « Le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu. » Qui est-ce qui a pu vaincre et ouvrir le livre? Que signifie vaincre tout ce livre? Parle de quoi? Il s'agit de parler de la rédemption de l'humanité, c'est-à-dire le plan futur pour sauver l'humanité, ainsi que le plan pour détruire les méchants. Qui a donc déjà vaincu? Tous les hommes, grâce lui. Son rachet qui est toute l'humanité future. Tous ceux qui sont sauvés le sont parce qu'un seul homme a vaincu. Ainsi, cause d'un seul homme, toute l'humanité aura la vie éternelle. Puisque ce livre parle du futur pour l'humanité, ce plan de vie éternelle pour l'humanité, alors qui est-ce? Grâce qui avons-nous vaincu? Grâce qui sommes-nous rachets? Et recevons-nous la grâce? C'est grâce, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Parce que Jésus-Christ a vaincu, comme il est dit ici.
le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu, pour ouvrir le livre et en rompre les 7 sceaux. Le Seigneur Jésus-Christ a donc vaincu, depuis les temps anciens. Quelqu'un a-t-il dit j'ai vaincu? Depuis Adam jusqu'à Mose. A-t-il eu quelqu'un qui a vaincu? A-t-il quelqu'un qui a vaincu le diable sans chair? Y en a-t-il eu? A-t-il quelqu'un qui a vaincu pour libérer les hommes du pchash et leur apporter la rédemption? Y en a-t-il eu? Non. Quand nous parlons de vaincre, cela signifie vaincre le diable. C'est vaincre le diable Satan. Depuis Adam jusqu'à Mose, aucun n'a vaincu. Et de Mose jusqu'au Seigneur Jésus-Christ, par le Seigneur Jésus-Christ, absolument personne n'a pu vaincre le diable. Absolument personne n'a pu vaincre le diable. Mais il y a un seul homme qui a vaincu. Tous les hommes ont abandonné Dieu. Tous ont été par le diable. Chacun a été tenté par le diable et a abandonné Dieu. Chacun a commis le mal. Mais il y a cet homme qui a triomphé, qui a vaincu. Non seulement il a vaincu la tentation du diable, mais il va aussi sauver toute l'humanité du PCH pour que toute l'humanité par sa rédemption. Dieu remette ceux qui sont sauvés, ce Rédempteur, afin que grâce la rédemption de l'humanité par le Rédempteur, tous ceux qui sont rachetés par le Seigneur Christ, soient tous vainqueurs. Non seulement il est lui-même vainqueur, mais en plus, tous ceux qui croient en son nom, il les aide à vaincre. Il est devenu non seulement le chef suprême, mais aussi le vainqueur, et tous ceux qui veulent se placer sous son nom, il les aide, il fait triompher ceux qui croient en lui, les faisant sortir des ténèbres, pour les conduire vers la lumière. Il fait que ceux qui croient en son nom puissent tous quitter l'autorité de Satan, pour revenir Dieu, tous ceux qui croient en son nom, et reviennent lui, il les fait paître, et les fait passer de la mort la vie. Du jour des morts, la vie éternelle, c'est lui qui peut faire que l'humanité destine la mort l'origine, soumise la malédiction, et prive de vie éternelle. Pourtant grâce lui, tous ceux qui veulent l'accepter sortent des ténèbres pour aller vers la lumière. Grâce lui tous retrouvent le pardon de Dieu, retrouvent la miséricorde de Dieu, et redeviennent enfants de Dieu. Et Dieu nous reprend, cause de cet homme. Dieu nous place alors sous le nom de Dieu, pour devenir enfants de Dieu. Cet homme cesse donc, pour nos péchas, celui qui cesse sacrifie. Sur la croix, le Seigneur Jésus, parce qu'il a versé son sang, Dieu cause de lui. Et parce qu'il a obéi jusqu'à la mort, le précleste aime profondément ce Fils. Et il sait aussi que ce Fils, si le précleste confie toute l'humanité ce Fils, si le précleste remet toute l'humanité entre les mains de ce Fils, alors ce Fils ramènera certainement toute l'humanité Dieu, et fera paître toute l'humanité. Il fera que toute l'humanité ne pêche plus jamais, et qu'elle craigne Dieu pour toujours, et le serve pour toujours. Ainsi cause de ce Fils, fidèle jusqu'à la mort, il a remporté la victoire, c'est pourquoi il est dit ici. Ne pleure plus, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu, il peut ouvrir le livre, et en rompre les 7 sceaux. Alors au fond, qui est le rejeton de David, et qui est donc le lion de la tribu de Juda? Il s'agit en fait du Messie Jésus-Christ a donc par la prophétie. Regardons maintenant, continuons voir, ici il est dit que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu, et peut ouvrir le livre. Alors l'âpre Jean a vu, au milieu du trône des 4 traits vivants et des 24 anciens, un agneau debout. Il semblait avoir été immolé. L'agneau avait 7 cornes et 7 yeux. Alors cet agneau, pourquoi celui-ci apparaît-il sous la forme d'un agneau? Parce qu'il est l'agneau de la paix. C'est lui qui permet aux hommes, par son sang, vers tous ceux qui acceptent son sang, d'échapper à la destruction de Dieu. Comme l'agneau pascal dans l'Ancien Testament, quand Dieu était en Égypte, par l'intermédiaire de l'ange, et frappa de plaie mort toutes les maisons dont sur la porte et le linteau, ceux qui n'avaient pas le sang de l'agneau. Dieu, par le biais de l'ange, les a tous fait frapper par la peste via l'ange, mais chaque foyer, quiconque sur le linteau de sa porte, avait le sang de l'agneau. La colère de Dieu
Ne s'abattez pas sur ceux qui avaient le sang de l'agneau, mais passez par-dessus eux, pour aller frapper l'Égyptien qui n'avait pas le sang de l'agneau. De la même manière, nous avons tous psha, mais la maison spirituelle d'Israël. Se dire toutes les nations, y compris Madame Israël. La maison spirituelle d'Israël, c'est de dire la maison des frères Ashber spirituels. T'es tous pécheurs. Mais la maison spirituelle d'Israël a pourtant fermement accepté le sang de l'agneau, et a glorifié le nom de l'agneau. Prenant le nom de l'agneau comme fondement, c'est pourquoi la maison spirituelle d'Israël, tous les enfants acceptent le sang du Seigneur Christ. Ainsi, lorsque Dieu channera sa fureur l'avenir, lorsque le grand jour de Dieu viendra pour détruire toutes les nations, Dieu passera par-dessus la maison d'Israël, pour tuer toutes les maisons appartenant à l'Égypte, se dire passer par-dessus les Israélites spirituels, sans tuer les Israélites spirituels, mais en tuant tous ceux qui sont en dehors d'Israël. Alors pourquoi le précleste ne tuait-il pas les Israélites spirituels? C'est parce que l'agneau de la paix que le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang, et ainsi les enfants d'Israël spirituels, chacun d'eux, ont accueilli le nom du Seigneur Jésus-Christ dans la porte de leur cœur. Cette acceptation est comme les anciens Israélites, qui utilisaient le sang de l'agneau pour l'appliquer sur les linteaux et les montants des portes, tandis que la maison spirituelle d'Israël doit accueillir le salut du Seigneur Christ, le nom du Seigneur Christ, au plus profond de leur cœur. C'est pourquoi l'avenir, lorsque toutes les nations seront détruites, la maison d'Israël gréerce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et parce que le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang, sera pardonne, Dieu pardonnera ainsi les péchés des Israélites spirituels. Alors cet agneau qui a été immolé, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Pour qui a-t-il été immolé? C'est pour la nation spirituelle d'Israël qu'il a été immolé, et non pour l'ancienne alliance selon la chair, mais bien pour la nation spirituelle d'Israël qu'il a été immolé. Par conséquent, dans la nation spirituelle d'Israël, tous acceptent le Seigneur Christ, l'agneau de la paix. C'est pourquoi, chaque fois que vient la paix les enfants d'Israël spirituels doivent se rassembler sous la direction des frères désignés, et les frères Essur concernent. Prépare ensemble le pain sans levain et le jus de raisin, pour commémorer l'agneau immolé pour nous, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi. Par quelle raison a-t-il triomphé? Il a pris les Israélites spirituels, et les a tous sauvés. L'Israël spirituel est sauvé par lui, et ne priera pas grâce lui. Ainsi ce Rédempteur a triomphé. Il peut ouvrir le livre, jusqu'à ce que Dieu montre comment il a trait la maison d'Israël avec grâce, en toutes choses, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.